qui est quand même assez troublant, et vous le soulignez, c'est que les expérienceurs sont convaincus d'une survivance quelconque, et ils n'ont plus peur, ça règle vraiment la question pour faire l'expérience. Je ne sais pas s'ils sont convaincus d'une survivance. Ce dont ils sont, c'est même pas convaincus, c'est qu'ils l'ont vécu. C'est que pour eux, cette expérience était quelque chose comme le plus beau jour de leur vie, de toute façon. Donc, comme ils ont eu en même temps la notion d'être mort, ce qui est faux puisqu'ils sont revenus, pour eux, la mort n'est pas un problème. Ils n'en ont pas peur. Maintenant, n'ayant pas vécu l'expérience, je ne peux pas vous dire ce qui se passe au fond de soi-même quand on a vécu une telle expérience. C'est pas une expérience qui nous dit ce que c'est que la mort? Il y a le mot mort, mais il y a aussi le mot imminent. C'est un peu comme on pourrait parler d'expérience d'embarquement imminent. Si vous allez prendre l'avion, vous allez enregistrer vos bagages, vous allez prendre le tunnel avec, avec un escalier roulant ou avec des choses comme ça. Vous allez passer dans la zone d'embarquement. Jusque-là, vous êtes encore dans l'aéroport, vous n'avez pas encore pris l'avion. Si au moment de prendre l'avion vous revenez, vous avez vécu une expérience d'embarquement imminent. Si vous prenez l'avion, vous partez de là, mais vous n'êtes plus là pour nous raconter l'histoire. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans l'avion, on ne sait pas ce qui se passe pendant le vol, on ne sait pas si l'avion existe, on n'en sait rien.